explosif. Si la musique dans son ensemble adoucit les mœurs, nul doute que la sienne le fait 2 fois plus. Véritable maestro dans le genre langoureux, il a su au fil des années garder sa ligne musicale un peu comme si les phénomènes de mode et la nouvelle donne parfois imposée par certaines majors n'avaient aucune emprise sur lui. L'auteur de Nobra, Motan Django, Rosita, Shikida et de l'inusable Mona Lisa est notre invité et le focus c'est maintenant. Santonen Ikwada mbalende wanba Ikwada njiba mulima Geda boso na sono Nasiwedi ujumbwe miso mungu Dialongo ditapinumba Dikwadi sane mujimwa Na mupomane ojimba Salut Sam Bende et bienvenue sur Access Africa. Merci, thanks. Alors, j'ai envie de savoir d'entrée de jeu, quand on a eu un tam-tam d'or, meilleur disque africain, qu'on a amassé des distinctions musicales basées sur le mérite à l'appel, caracolé en tête des charts jusqu'en Australie, vendu des centaines de milliers de disques et assisté malheureusement entre guillemets à la mort du disque, où est-ce que l'on trouve encore la force et l'envie de sortir une galette de 12 titres que l'on baptise Glamour? Tu aurais pu utiliser une épitaphe en disant ici j'ai le dernier CD audio, parce que le CD audio il est mort, mais il y a aujourd'hui les clés USB, il y a les cartes mémoire qui sont des supports nouveaux. Nous devons nous adapter à l'ère numérique parce que le monde évolue malheureusement. Donc moi je trouve ma force dans l'espoir et je suis un afro-optimiste. Alors, Sam Bende, c'est une histoire d'amour, Rosita, Shikida, Nobra même. Pourquoi les A? Non mais tout est amour, tout est amour. A comme amour. Oui, mais à mon humble avis, il faut faire attention parce que, je le dis toujours, malheureusement, comme beaucoup de personnes ne comprennent pas la langue dans laquelle je chante, et même si je vous expliquais en français ce que je dis, je ne trouverais pas assez d'équivalent idiomatique. Et derrière chaque femme, c'est une convention, il y a une histoire conventionnelle. Prenons Sarah. Sarah, c'est l'histoire d'une jeune fille paysanne, de l'Afrique paysanne, qui vit à Sousa, et qui quitte Sousa pour venir se rendre à Douala. Et arrivée à Douala, elle est confrontée à la vie chère. Et elle n'a pas un cursus scolaire ou technique qui lui permet de survivre. Elle bascule dans la prostitution. Oh. Et du coup, avec les 4 lettres, VIH. Voilà, avec les 4 lettres, on s'interroge. Donc, ouais, donc derrière Sarah, le thème c'est l'exode rural. Mais on voit Sarah, mais on ne voit pas derrière l'exode rural. Ce n'est pas toujours des histoires amour vénal. Et la petite histoire derrière José Maria, moi j'insiste là. Ben, José Maria, là encore, c'est, disons, l'importance de la femme. De la femme quand elle est dans la maison. Pas qu'au niveau des formes, pour ceux qui ont vu voilà, le pas qu'au niveau des formes. C'est vrai qu'elle est très jolie, mais c'est aussi le fait que quand elle est là, elle a toujours tendance à mettre de l'ordre et la discipline. Alors quand tu rentres dans la maison, tu te dis, c'est simple. Mais moi, je suis arrivé à savoir à mes dépens que ce n'était pas aussi simple. Le jour où elle a tout simplement décidé d'aller passer quelques jours en famille, et elle-même dans le clip, vous voyez, elle met les caméras de surveillance et elle regarde un peu comment je m'en sors. Ouais, donc derrière le thème, c'est l'importance de la femme quand elle est à la maison. Elle mérite beaucoup d'attention, les femmes, elles sont super importantes, telles que tu le décris ici, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui pourront dire que tu as été super importante pour elles. Je prends le cas de Tatiana, déjà que tu as dévoilé aux yeux du monde, mais surtout de Alexia qui, elle alors, est super présente dans cet album. Je prends le petit livret avec moi. Elle est
elle est pratiquement dans les cœurs et il y a une chanson avec elle. Oui, Diva. Il y a on Diva. a fait une Diva, mais elle n'est pas simplement dans les cœurs. Dans les cœurs, Alexia a fait le background. C'est-à-dire que les arrangements vocaux de certains titres à l'intérieur, vous allez voir Arrangement, Alexia Waku. Glamour, 12 titres qui se terminent en A avec 2 reprises, on va dire ça ainsi, au remix, il y a Nina et Colomba. Alors pourquoi ces deux-là? Tout simplement parce que dans Nina, j'ai trouvé que je n'avais pas assez mis en valeur la basse d'Etienne Mbappé. Parce qu'en fait, j'ai joué avec 2 bassistes là. Il y a un qui fait la fretless et un autre qui fait une basse acoustique. Je n'avais pas joué l'intelligent. J'ai rien compris. Donc, ça veut dire que la fretless, c'est une guitare basse qui se joue avec des glissés. Donc, elle n'a pas de repère. Il faut être très fort pour connaître la note. Ouais, donc, là, c'est Étienne Ronvo qui a joué à la fretless. Et Étienne Mbappé intervient dans le bridge, au pont. Et sa guitare acoustique ne s'entendait pas trop et son feeling. Et donc j'ai voulu remixer pour remettre en valeur la rondeur de la basse d'Etienne Mbappé et puis remettre aussi en évidence les guitares qui sont faites par Fabrice Rago. Voilà, donc j'ai eu ce besoin-là. Et je suis insatisfait parce que je suis imparfait. Donc c'est pour ça que je me suis dit, le premier mixage était bien, mais on peut faire mieux. J'ai remixé. Par contre, pour Colomba c'est très simple. Alexia l'a chanté. Alexia l'a chanté. Et nous avions fait à l'époque une version qui était une version instrumentale, faite avec un sax soprano. J'aime beaucoup le son du sax soprano. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est pour ça que j'ai fait appel à notre jeune frère talentueux Alain Oyono. C'est lui Alain Oyono, qui est maintenant du côté du Sénégal. Je l'ai trouvé avec Youssou N'Dour, qui répétait dans mon studio à Bruxelles. Donc il faisait une tournée avec Youssou N'Dour. Je lui ai dit, tant que tu es là, c'est très bon. Eh bien, dans Diva, allez, tu m'improvises quelque chose et on le fait. On a fait le sax soprano qui est là, c'est lui. La musique camerounaise. J'ai envie de revenir un peu sur la musique camerounaise. Je tiens à vous rappeler, notre invité, c'est Sam Bendé. 30 ans de carrière, c'est énorme quand même. Et dans le même style langoureux à chaque fois, ça nous fait toujours rêver, ça nous transporte. Là, nous sommes dans Glamour, c'est la toute dernière galette. On aurait pu dire Glamoura, toujours pour finir avec des A. Mais là, qu'est-ce qui va pas avec la musique camerounaise? Sortons un peu des droits d'auteur. Elle a besoin de quoi pour se remettre à flot? Elle a d'abord besoin de retrouver son identité. Vous savez, Aristote dit quelque chose de très intéressant. Le philosophe grec Aristote, il dit on peut changer tout en restant le même. On est d'accord. Moi, j'ai des influences de Toto Guillaume. J'ai des influences des Cambi Briand. J'ai Kemayu qui m'influence. Talandré Marie m'a influencé beaucoup. Elton John, Lionel Richie, Stevie Wonder. Bon, voilà des gens qui m'influencent. Mais pas pour autant que je perde mon identité. Et c'est là le problème de la musique camerounaise. C'est-à-dire, à un moment, il y a l'âge d'or. On sait bien que les Cambi Briand, les Cambi étaient différents de Kemayu, Kemayu était différent de Talandré Marie était différent de Toto Guillaume, et les Black Steel étaient différents de Misengo François, de Los Cavino. C'était la belle époque où on avait les musiques camerounaises avec Messi Mekonda et Langa Maurice. Bon, il y avait des musiques camerounaises, et les gens étaient différents, il y avait une identité. Aujourd'hui, tout ça a été perdu parce qu'il y a une série, je suis désolé de le dire, d'aventuriers et d'imposteurs qui ont pris le relais et qui n'ont pas su garder cette identité. Donc, dès qu'ils entendent que la musique, le coupé décalé marche en Côte d'Ivoire, ils prennent. Et ils disent que c'est la musique camerounaise. Dès qu'ils entendent que la rumba congolaise ou alors le ndombolo marche, ils prennent et ils mettent des riffs de musique étrangère dans notre musique. Donc, du coup, vous perdez tout ce que vous avez d'original. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, au-delà de l'identité maintenant. En termes de structure, je ne comprends pas, on ne va jamais me convaincre. Je ne comprends pas qu'un président qui est arrivé en 1982, Paul Biya, a, jusqu'à ce jour, je peux vous égrener le chapelet des décisions, des lois prises en faveur d'une émergence des industries créatives et culturelles. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais appliqué. Alors qu'il suffisait seulement de regarder ce que Paul Biya a décidé, a décrété, on mettait ça en évidence. Et aujourd'hui, on serait le premier pays pratiquement africain à avoir une industrie créative et culturelle. Voilà, que pour une fois, on arrive à trouver des... Là où ça ne va pas, au lieu de se focaliser à chaque fois sur les droits d'auteur, même si ça rapporte de l'argent. C'est rien. Non, ça rapporte quand même de l'argent. Je vais vous dire une chose. Tu as raison, Don Jumper. Il faut que les gens se le disent. Le droit d'auteur ne doit être qu'un épiphénomène. Pour la simple bonne raison que c'est saisonnier. C'est tous les 6 mois qu'on te paye. Entre-temps, tu fais quoi? Les 6 mois qui sont, tu fais quoi? Eh bien, tu peux faire des tournées, tu peux jouer. Imagine aujourd'hui qu'il y a 10 salles de spectacle dans les 10 régions du Cameroun.
Énorme. Lady Ponce sort son album aujourd'hui, elle tourne dans les 10 régions. Ça génère beaucoup de droits d'auteur parce qu'à la limite, non seulement elle touche l'argent, le cachet en tant qu'artiste-interprète, ça fait vendre ses disques, ses supports, elle touche l'argent des royalties chez le producteur, ça fait diffuser ses œuvres, elle touche donc les droits d'auteur. Mais s'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de droit d'auteur. Et donc, personne ne doit mentir. Le droit d'auteur ne fera jamais sortir aucun artiste de la mer. C'est faux. Et encore que les gens qui réclament parfois le droit d'auteur, vous remarquerez qu'ils ne sont pas productifs. Pour prétendre avoir les droits d'auteur, il faut être diffusé sur les télés, sur les radios, constamment. Glamour, l'album, il est là. La suite logique. On devrait s'attendre à quoi? Après l'album Détourné, un truc dans le genre? Mon prochain album, c'est en duo majeur. En duo majeur. Exclusivité. Voilà les autres aiment à le dire. En duo majeur, je vais chanter avec des chanteuses et des chanteurs qui ne sont pas du tout dans le même registre que moi. Et je voudrais vous voir un peu ce que ça donne. J'ai passé un très bon moment en sa compagnie. J'espère que vous également, 30 ans de carrière et toujours productif. La toute dernière galette, c'est Glamour. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Soutenez la musique camerounaise, la musique africaine en achetant des supports originaux tant qu'ils existent encore. Les clés de l'Afrique sont... Combien de temps? On ne sait pas trop. Les clés de l'Afrique sont entre vos mains. Sachez en faire bon usage. On se reprend ici la semaine prochaine avec un autre enfant du continent qui parle au monde tout entier. On se quitte comme de coutume dans cette émission avec le mot de fin qui revient à notre invité Sam Bindi. Ça a été un plaisir. C'est quand tu veux, j'espère que tu reviendras ici pour qu'on parle de la planification du Glamour Tour. Alors, thank you very much. La caméra, elle est là. Sam Bindi, bye bye, Lavia. Merci beaucoup pour cette belle émission. Mais ce que j'aimerais dire à nos téléspectateurs, c'est de ne pas avoir peur du numérique. Que Don Jumper ne vous fasse pas peur. Moi, je suis un afro-optimiste. Je pense qu'avec les nouveaux supports et avec le numérique, c'est une chance qui est donnée à l'Afrique. Et l'Europe a atteint le summum, ne peut plus rien nous apporter. Aujourd'hui, l'inspiration et tout est à refaire chez nous en Afrique. Donc j'y crois, je pense que nous avons encore beaucoup à apporter. Et je veux me battre pour que nous puissions mettre en place, notamment au Cameroun et en Afrique, des industries créatives et culturelles. Jose Maria, when you are winning, T'inquiète pas, it was just a dream, okay?